Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans le psaume 84. Au chef des chantres sur l'Aïkitite, des fils de Corée, que des demeures sont aimables, éternelles les armées. Mon âme soupire et languit après les faveurs de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve d'une maison, et l'hirondelle un nid où elle déborde ses petits. Tes hôtels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, trouvent dans leur camion les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde ma face, la face de ton œil. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun gain à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 11. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 20. Alors il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de ces miracles avaient été faits, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties sous le sac et la cendre. Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Verset 23. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous nous penchions sur ce texte que je donne pour thème: quand la grâce est méprisée. Quand la grâce est méprisée. Nous voyons le jugement prononcé sur les villes de Galilée. Parlons un peu de Galilée. Nous voyons effectivement que tout le collège apostolique qui sont ici, est ici vraiment de la Galilée. Tous les apôtres, presque eux tous, sauf Judas Iscariote. Les autres là sont de la Galilée. La Galilée,
cette terre qui est méprisée par les élites religieuses, mais qui est choisie par Dieu pour être le berceau de la lumière du monde. Amen. Nous voyons également que Galilée, à la résurrection, quand Jésus est ressuscité, c'est là qu'il a indiqué à ses disciples de les rencontrer. Regardons Marc 16, Marc chapitre 16, à partir du verset 7. Marc 16, verset 7. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Voici Galilée. Et encore pour confirmer que ce sont des Galiléens, regardons Actes des Apôtres. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Bien sûr, Judas Iscariote, lui, n'est plus là-bas. Il s'est déjà pendu. Il est déjà mort. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 7. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'étonnaient, disant, voici tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Oui, c'étaient tous des Galiléens. Voici, tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Sauf Judas Iscariote. Lui, il est originaire de Kériote, en Judée, qui est au sud du pays. C'est le seul apôtre, il n'est pas de la Galilée. Alors, quand nous considérons effectivement les paroles du Seigneur, ce jugement prononcé, c'est des paroles qui font trembler le cœur. Non parce qu'elles sont dures, mais parce qu'elles viennent du cœur brisé, de l'amour. Le cœur est blessé. Le cœur du Seigneur est blessé. Son amour même est blessé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est doux, qui est humble de cœur et qui guérit les malades et qui a nourri les foules, il a ouvert les yeux des aveugles. Et le voilà ici, il prononce un jugement. Non par la colère, mais par les larmes et les compassions. C'est le gémissement plutôt, d'un amour rejeté. C'est un gémissement d'un amour qui est déjeté. Parce que le jugement sera toujours à la mesure des privilèges reçus. Comme le dit l'Évangile selon Luc. Regardons Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, verset 48. Luc 12, 48. Et celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses qui méritent des coups sera battu de peu de coups, car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé. Donc le jugement sera toujours à la mesure des privilèges reçus. À quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Et à celui qui aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé. Il a parlé de Tyr, Sidon et de Sodome, des cités de l'orgueil et de la corruption. Il dit qu'ils auront un sort
plus supportable que ces villes de la Galilée. Amen. Parce qu'on peut dire quand même que Tyr, Sidon et Sodome, et ils n'avaient pas rejeté la lumière parce qu'ils n'avaient même pas vu la lumière. Donc, celui qui n'a même pas vu la lumière et qui a rejeté est vraiment différent. Mais tandis que toi, Capernaum, toi, tu as vu la lumière, mais tu as fermé les yeux devant le soleil de justice. Capernaum veut dire village de consolation. Village de la consolation. C'est là que Jésus a vécu. Il a enseigné et il guérit et il a manifesté la grâce de Dieu. Jésus a quitté Nazareth et il est venu demeurer à Capernaum, qui est situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Nous l'avons, cette référence dans Matthieu 4, verset 13, on ne va pas le lire. Et Isaïe également en a parlé. Oui, Isaïe a parlé. Terre de Zabulon et terre de Nephtali. Chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Et nous voyons Jésus qui commence à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Amen. Donc nous voyons ici la tristesse du Seigneur devant cette indifférence. Jésus est venu au milieu de son peuple. Il a marché en Galilée. Luc 7, verset 16 le dit, c'était Dieu qui a visité son peuple. Voyez-vous, frère, le Fils éternel ne s'était pas manifesté dans les palais des puissants, mais c'est dans des villes simples du nord d'Israël. Capernaum, Bethsaïda, Chorazin. Il en avait fait de ces villes de Galilée le théâtre de ses plus grandes œuvres. À Capernaum, un village de la consolation, il a guéri le serviteur du centenier romain. Lui, c'est un étranger. C'est un symbole de la foi qui franchit les frontières. Et montrant ainsi que la foi d'un païen peut émouvoir le cœur de Dieu. Amen. Là encore à Capernaum, nous avons vu dans Marc 1, verset 21 à 27, il a délivré un démoniaque dans la synagogue. Ça, c'était à Capernaum. Là-bas encore, il a guéri la belle-mère de Pierre. Toujours dans Marc, chapitre 1, verset 29 à 31. Là-bas encore, il a pardonné et il a guéri le paralytique qu'on a fait descendre par le toit. Marc 2, verset 1 à 12. Capernaum, une ville comblée, mais qui est devenue symbole de l'âme qui reçoit la grâce sans y répondre. Capernaum a reçu la grâce, mais il n'a pas répondu. Il a été indifférent. Passons maintenant à Bethsaïda. Bethsaïda. Là-bas, Jésus a rendu la vue à un aveugle. Ça, c'est une image que Dieu veut nous faire comprendre que la lumière est venue dans le cœur obscurci par le péché. C'est aussi la lumière que le Seigneur veut ouvrir dans les ténèbres.
Chorazin, près de Chorazin, il a multiplié les pains pour rassasier la foule. Dans l'évangile de Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 6, versets 30 à 44. Là, nous voyons que Jésus a révélé que le Père du ciel prend soin même du pain quotidien de ses enfants. Et il manifeste que celui qui vient à lui n'aura jamais faim, car il est le pain vivant descendu du ciel. Jean 6, verset 51. Amen. Vous voyez, frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés, Jésus ne faisait pas les prodiges pour étonner. Il ne faisait pas ça pour étonner les gens. Car chaque miracle, c'était un message vivant. C'est un signe d'amour pour révéler la tendresse du Père. Et bien sûr, pour appeler maintenant à la conversion. Rien n'était accompli au hasard. Chaque geste de Jésus était un langage du ciel, un témoignage du royaume venu parmi les hommes. Et par ses œuvres, il disait, « Répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. » Mais hélas, ces villes qui étaient saturées de lumière ont préféré rester dans l'ombre. Elles ont contemplé la gloire du Fils, mais leur cœur est resté de la pierre. Ce n'était pas l'absence de miracle qui les a perdus, mais c'est l'indifférence devant la grâce. Si ces miracles-là, ils ont vu, mais ils ont été restés indifférents. Parce que là où abonde la lumière, l'aveuglement volontaire devient un péché plus grave, plus grand. Là où abonde la lumière, l'aveuglement qui est volontaire, ça devient un péché grave. Le Seigneur Jésus avait voulu élever ces villes-là jusqu'au ciel, c'est-à-dire les amener à la communion avec Dieu, à la joie du salut. Mais elles ont méprisé ce moment sacré, la visitation de Dieu. Comme le dit l'Évangile selon Luc, le chapitre 19, verset 44, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. C'est grave. Quand on ne sait pas quand c'est Dieu qui est là, quand c'est le temps de ta visitation et que tu méprises cela, c'est très grave. Et ce mépris a transformé la grâce offerte en jugement annoncé. Bien-aimé, cette scène ancienne est un miroir pour notre temps moderne. Nous devons nous mirer dans cela pour que cela ne nous arrive pas aussi. Ne sommes-nous pas semblables à ces villes? Posons-nous la question. Ne sommes-nous pas semblables à ces villes citées-là? Parce que nous recevons les dons de Dieu, sa parole est là, une lampe qui éclaire nos pas, son pardon est là et qui efface nos fautes. Nous goûtons à ses bienfaits, à ces miracles cachés dans nos vies tous les jours. Un miracle dans ta vie. Mais nous voyons aussi la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies tous les temps. Et pourtant, que de fois nous restons insensibles. Que de fois nous restons distraits, tièdes. Nous connaissons les promesses du Seigneur, mais nous différons la repentance. Il n'y a pas de repentance véritable. Nous voyons ses bontés, mais nous oublions de le louer. Nous recevons la lumière, mais nous préférons le confort de l'homme. Amen. Un cœur qui devient dur devant l'amour, donc il refuse
la repentance. Devant l'amour, le cœur demeure très dur. Ça, il a refusé la repentance. Jésus est encore aujourd'hui au milieu de son peuple, par sa parole, par son esprit, par son Église. Accueillons sa présence avec un cœur repentant et reconnaissant. Ne laissons pas la grâce devenir vaine. Ne méprisons pas le temps de sa visitation. Parce que ce qui s'est passé à Chorazin et à Bethsaïda, ce n'est pas l'absence de religion. Ils étaient vraiment religieux. Mais c'est le refus de changement. Ces villes ont admiré les miracles sans se repentir. Elles ont entendu la voix de Christ sans obéir. Jésus a marché devant eux. Ils ont vu le Seigneur, ils ont entendu sa voix. Mais il n'y a pas eu d'obéissance, il n'y a pas eu de repentance. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 15, verset 8, le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Amen. Ce n'est pas le manque de preuves qui perd l'homme, mais c'est le refus de la conversion. Si c'est les preuves ont été manifestes dans ces villes de Galilée. Mais le refus de se convertir, de se repentir, c'est là que le prophète Ésaïe, dans son chapitre 49, verset 4, il dit « J'ai travaillé en vain. J'ai consumé ma force pour le néant et en vain. » Vous voyez, le Seigneur a quitté Nazareth. Il est venu vivre à Capernaum. Capernaum. Nous l'avons dit plus haut. Le village de la consolation. Amen. Ils ont vu tout ce qui est du Seigneur. Le Seigneur a manifesté tout. Et voilà, ils sont restés indifférents. Ils ont refusé la lumière. Aujourd'hui encore, le Christ passe dans nos églises. Jésus passe dans nos foyers. Jésus passe dans nos familles. Jésus parle à nos cœurs. Il nous parle par sa parole. Il nous parle par ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu sont innombrables dans nos vies. Il nous parle par les avertissements. Dieu cherche un cœur brisé et humilié, comme le dit le psaume 51, verset 19. Un cœur brisé et humilié. Amen. Le jugement sera selon les privilèges. Parce que la lumière rejetée devient condamnation. Au verset 21 de notre texte, de Matthieu chapitre 11, le Seigneur a prononcé ces jugements-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, elles se seraient repenties depuis longtemps. Tyr et Sidon sont des villes païennes. Sodome, également, nous connaissons. Le symbole de la corruption, l'impudicité, de la méchanceté. Jésus dit que ces villes, elles auront un sort plus supportable que les villes de Galilée. Car ces villes-là n'avaient pas vu la lumière de Christ. Elles n'avaient pas vu la lumière de Christ. Oui, le jugement de Dieu est proportionné à la grâce reçue. Nous l'avons dit précédemment dans Luc 12, verset 48. À quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Et à celui à qui il aura beaucoup confié, il sera plus redemandé. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ,
la pire tragédie. Ce n'est même pas l'ignorance, hein, mais c'est l'indifférence. Ce n'est pas non plus le péché du monde, sans le négliger, bien sûr, mais c'est le mépris du salut. Le mépris du salut. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et vous rejetez cet amour-là. Vous voulez que ça donne quoi? Vous voulez que ça donne quoi? Le bras de Dieu est venu jusqu'à nous. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus-Christ. Son bras s'est étendu jusqu'à nous. Et nous refusons ce bras. On reste indifférent. Vous voyez les nations qui ont beaucoup entendu l'évangile. Des âmes bien nourries de la parole. Elles vont répondre de ce qu'elles en ont fait. Aujourd'hui, l'évangile est vraiment versé partout. Les gens écoutent de toutes les manières, par tous les moyens également, l'évangile. Leurs âmes sont nourries. Mais maintenant, comment elles se comportent? Est-ce qu'il y a une réelle repentance? Est-ce qu'il y a une réelle vie? Est-ce qu'on reçoit vraiment le salut? Le feu du jugement brûle plus fort là où la lumière a été plus vive. Ça, c'est vrai. Le feu du jugement va brûler plus fort là où la lumière a été plus vive. Jésus-Christ, la lumière du monde. Vous le refusez. Le feu du jugement sera très fort. Ça va brûler fort. Bien-aimé, cette parole n'est pas pour le passé seulement, mais elle résonne encore aujourd'hui pour les nations qui sont saturées d'évangile, mais qui sont pauvres en repentance. Les nations sont saturées de l'évangile. Mais où est la repentance? Où est la vraie repentance? Où est la sainteté? Où est la sanctification? Où est la crainte de Dieu? Jésus nous a visités. Jésus a parlé dans nos temples. Il a guéri nos âmes. Mais les gens ont répondu par l'indifférence. Amen. Malheur à la conscience endormie sous les bénédictions de Dieu. Dieu nous envoie ses bénédictions, mais la conscience reste endormie, comme si rien n'était. C'est ça la tristesse du Seigneur. Son amour rejeté, son amour blessé. Alors le jugement de Dieu, ce n'est pas l'éclat d'une colère injuste, mais c'est la conséquence d'un amour méprisé. Oui. Le Seigneur ne condamne pas sans avoir au préalable appelé, interpellé, averti, sans même attendre. Il attend. Il est patient. Mais si la grâce est refusée, alors elle devient un témoignage contre ceux qui la méprisent. Repentons-nous donc, frères et sœurs, tant qu'il est encore temps, car le Seigneur ne se lasse pas d'attendre le retour de ses enfants. Jésus a versé ses larmes sur Jérusalem dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, 41. Quand Jésus fut proche, voyant la ville de Jérusalem, il pleura sur elle, disant, « Si tu avais connu toi aussi au moins en cette telle journée les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux, Jérusalem. » Jésus pleure aujourd'hui encore sur chaque cœur qui résiste à son amour. Un cœur qui résiste à l'amour de Dieu qui est venu vers nous. Jésus en pleure. Que chacun de nous entende également cette voix de Zacharie. Dans Zacharie 11, chapitre 1, verset 3. Revenez à moi, c'est Dieu qui dit cela.
Dis l'Éternel des armées, je reviendrai à vous. Dis l'Éternel des armées. Amen. Et Hébreux 3, verset 15. Le dira encore aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation. Amen. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous devons répondre à la visite de Dieu. Aujourd'hui, à part Jésus, il visite nos vies, il nous interpelle. Mais il ne vient pas pour condamner, mais c'est pour sauver. Mais si sa grâce est repoussée, alors il devient un témoignage contre nous. Ne soyons pas comme Chorazin et Bethsaïda. Soyons plutôt comme Ninive, qui crut à la parole du prophète Jonas et se repentit dans la poussière et la cendre. Connaissons bien ce récit. Jonas a passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson et il a été rejeté sur la terre ferme. C'est de là qu'il s'est levé maintenant pour aller prêcher la repentance en Ninive. Et nous voyons, il n'a pas fait de miracle. Non, Jonas n'a pas fait de miracle là-bas. Parce que lui-même, c'est un fruit de miracle. 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il est rejeté à terre et il se lève pour annoncer l'évangile. Lui-même, c'est un fruit de miracle. C'est ça le vrai miracle, un cœur qui revient à Dieu. Amen. Revenons à Dieu, déchirons nos cœurs. Une réelle repentance, c'est ce que Jésus veut voir dans les cœurs. Pas de repentance superficielle, mais vraie repentance qui apporte une transformation de vie, qui apporte la sanctification, la communion véritable avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. Ça qui nous interpelle. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, pouvons-nous faire une petite prière à notre Seigneur? Seigneur Jésus, toi qui as pleuré sur les villes indifférentes, ne permets pas que nos cœurs deviennent insensibles à ton appel. Allume-nous le feu de la repentance, afin que ta grâce ne soit pas vaine. Fais-nous sentir le poids de ton amour et la douceur de ton pardon. Que la lumière que tu nous donnes ne devienne jamais notre condamnation, mais notre salut. Fais de nous des témoins humbles et brûlants de ton amour, et que nos vies soient un chant de reconnaissance à la gloire de ton nom, maintenant et pour toujours et des siècles des siècles. Accorde à ton Église un esprit de repentance véritable et de réveil, afin que ton nom soit glorifié, maintenant et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen.